promulguée et l'adopter. Bonsoir Yann Galu, Bonsoir. Merci d'être sur notre plateau. Vous êtes député socialiste et rapporteur de la loi qui a donc été adoptée hier à l'Assemblée nationale sur la transparence et de lutte contre la fraude fiscale. Bonsoir Jean-Marc Fédida, vous êtes avocat, vous avez publié de nombreux livres et on va évoquer effectivement les conséquences de cette loi, notamment sur la fraude fiscale. Mais un mot peut-être, vous avez regardé l'audition de Jérôme Cahuzac par la commission d'enquête parlementaire. Elle vous a instruite cette audition? Écoutez, elle n'a rien apporté de nouveau sur le fond. Elle a juste clarifié certaines choses qui, moi, me paraissent importantes de souligner. C'est que le gouvernement ne savait pas que Jérôme Cahuzac avait un compte à l'étranger. Et il a été extrêmement clair là-dessus. Il a précisé qu'il avait menti au président de la République, au Premier ministre, à la représentation nationale. Et il a même dit qu'il avait menti à ses proches collaborateurs et à sa famille. Et aussi à son avocat. Donc il a été extrêmement clair sur la non-responsabilité du gouvernement dans cette affaire. Vous êtes soulagé? Je ne suis pas soulagé, je ne suis pas surpris. J'attendais qu'ils disent la vérité. Et je pense que sur ce point-là, il a eu le courage de préciser les choses alors qu'il aurait pu être ambigu, mais il a été extrêmement clair. On va parler donc de cette question de la lutte contre la fraude fiscale. C'est devenu évidemment, au premier plan en France. Un projet de loi a été adopté et quelques voix s'élèvent assez timidement pour s'inquiéter des moyens pris dans cette lutte contre la fraude fiscale. Des voix d'avocats, dont vous êtes Jean-Marc Fédida, pour s'inquiéter sur le respect des libertés. Est-ce que la fin justifie les moyens? Est-ce que cette loi, elle est liberticide ou au contraire tout à fait normale et tout à fait classique? Il y a toujours un danger considérable à légiférer sur les faits divers. C'est le cas de la fraude fiscale. Il ne s'agit pas de justifier un comportement d'indélicatesse vis-à-vis des impôts. Il s'agit simplement de mettre en mesure, à un moment donné, l'émotion qui est créée par une situation qui est anormale. L'affaire Cahuzac, en l'occurrence. L'affaire Cahuzac, en l'occurrence, mais aussi ce qu'on peut entendre ça et là du comportement de certaines banques. Et puis de profiter de cette émotion pour susciter une offensive contre les libertés individuelles et faire passer des objets juridiques non identifiés qui ne seraient jamais passés et qui n'auraient jamais soumis la moindre interrogation, mais qui, parce que l'émotion est là, fait que personne n'ose soulever un sourcil lorsqu'on parle, par exemple, de création d'une police fiscale, lorsqu'on passe d'une aggravation de la peine, lorsqu'on crée une circonstance aggravante comme la bande organisée, sans définir ce que c'est qu'une bande inorganisée par rapport à une bande organisée. Bref, quand on monte tout un arsenal comme cela et que finalement on culpabilise ceux qui voudraient en discuter et qui voudraient dire attention, halte au feu, il y a un danger pour les libertés publiques. Il ne s'agit pas de justifier des comportements asociaux, mais comme jadis nous critiquions le fait que l'on faisait des lois de circonstances parce qu'il y avait un fait divers dans une cage d'escalier, aujourd'hui ce serait me prendre en défaut que de dire que cette atteinte violente aux libertés individuelles qui a lieu, qui a été voté dans une espèce de silence retentissant de la représentation nationale à cet égard et une absence absolue de préoccupation pour les libertés individuelles, je pourrais en citer, est passé sans aucune espèce de difficulté. Alors voilà, est-ce que les libertés individuelles sont mises en cause dans cette nouvelle loi? Je suis absolument stupéfait par ce discours. Comment peut-on dire qu'en luttant contre la fraude fiscale internationale, on atteint les libertés individuelles? Je rappellerai à Maître Fédida quand même que c'est 40 à 80 milliards d'euros qui s'enfuient de la France et qui se réfugient dans les paradis fiscaux. Et ne pas vouloir donner à la police, à la justice, sous contrôle des juges, des moyens pour aller jusqu'au bout de ces enquêtes me paraît absolument inacceptable et scandaleux. Nous sommes dans une situation où nous demandons aux Françaises et aux Français des efforts. Nous devons redresser les comptes publics. Et nous avons en face de nous des élites qui ouvrent des comptes à l'étranger, qui fuient l'impôt, et nous ne devrions pas nous donner les moyens, comme d'autres pays, de les combattre. Ce que nous avons fait, la fraude fiscale en bande organisée, l'utilisation des fichiers volés parce qu'il y a le secret bancaire en Suisse, c'est ce que font les Espagnols, les Italiens, les Allemands, les Américains, qui se donnent, eux, les moyens de combattre ce fléau international. Donc il n'y a aucune atteinte à la liberté individuelle. Il y a juste le fait que chacun doit payer son impôt et qu'aujourd'hui, fuir l'impôt comme le font les fraudeurs fiscaux internationaux, c'est honteux, c'est scandaleux et ce n'est plus accepté par la majorité, mais aussi par d'autres députés, parce que ce texte-là, je dois le rappeler, a été voté par la majorité, mais aussi par de nombreux députés de l'opposition. Je précise que le Conseil national des barreaux s'inquiète aussi. Oui, c'est de l'institution. Il y a un lourd corps doctrinal qui n'est pas en discussion.
nous sommes tous ici sur ce plateau d'accord pour considérer que ce sont des actes asociaux et que la Oui, justice mais on doit n'avait pas les moyens de les combattre jusqu'à maintenant. Il Vous le savez très existait bien. jusqu'à présent Car des nous sommes officiers, face à s'il vous nous plaît, sommes des officiers face fiscaux à de la judiciaires. délinquance Attendez, financière attendez, internationale. Il y avait des officiers fiscaux judiciaires, et je les connais, qui étaient parfaitement compétents et motivés pour arriver Oui, la à police mener fiscale. leurs enquêtes. Les officiers fiscaux judiciaires disposaient de l'intégralité des moyens d'investigation Non, c'est pas qu'offre vrai. la police Je judiciaire. les ai reçus à l'Assemblée nationale, ils m'ont dit qu'ils je n'avaient suis pas les désolé, moyens. bien, si vous aviez eu la possibilité de recevoir la défense, elle vous aurait aussi Je les ai éclairé. reçus, j'ai reçu les avocats Elle aussi. vous aurait aussi éclairé, si je peux finir une phrase, elle vous aurait aussi éclairé sur le fait que les officiers fiscaux judiciaires disposent de l'intégralité des pouvoirs de police judiciaire. C'est pas un ancien avocat comme vous, ou peut-être résiduellement avocat, que je vais enseigner que la police judiciaire a des pouvoirs intrusifs considérables à partir du moment où ils sont contrôlés par les juges. La loi que vous avez créée est une monstruosité dans la mesure où elle donne des pouvoirs non contrôlés, des pouvoirs coercitifs d'intrusion dans la vie privée des gens, en franchise de tout contrôle de la part de l'autorité judiciaire. Ce que vous dénonciez hier de sécuritaire, vous l'avez accompli aujourd'hui à propos de la loi fiscale. Je regrette simplement, et je le fais avec amertume et tristesse, que ce soit votre camp qui ait franchi des bornes que vous n'aviez pas le droit de franchir. C'est simplement le fait que c'est à la justice de contrôler ces intrusions et que ça n'est pas d'impulsion que, par exemple, une administration peut se satisfaire de fouler son éthique pour utiliser des preuves illégales. Alors, il y aura bien entendu un contrôle de la justice. Il y aura aussi, à Pas tout dans le texte moment, que vous avez à voté. tout moment, il y aura un contrôle Pas de dans le la texte que justice. vous avez voté. Je vous conseille de lire ce texte-là. Oh, parce que- Je vois l'utilisation des techniques spéciales d'enquête. Mais Oui. bien sûr, et c'est ça, elles sous sont contrôle. contrôlées Mais de la bien justice sûr, par c'est la justice. sous Pas contrôle dans du votre juge. texte. Je vous renvoie. Et une garde à vue de je 4 vous jours. renvoie Et la à ces- garde à mais vue bien de sûr que 4 c'est sous jours. contrôle du juge. Vous Bien le savez. sûr. Et c'est- La vous garde à savez vue, très c'est bien- parfait. Vous savez très bien que c'est sous contrôle du juge. Mais il faut être très clair. Vous avez nous voté des- donnons les moyens de lutter contre un scandale d'État. Nous nous Mais- donnons les moyens de lutter contre des gens Comme le qui sont prêts djihadisme, à comme, tout, qui n'importe sont prêts quel autre à tout fléau pour social. fuir l'impôt. Mais il ne Alors s'agit que- pas d'être dans que vous l'inflation soyez- de la que vous terreur. soyez dans votre rôle d'avocat, c'est tout à fait légitime. Mais nous n'avons pas, nous, le même point de vue sur ce qui se passe actuellement. Et notre loi, je le dis, elle s'inscrit aussi sous le contrôle. Parce que, par exemple, vous parlez de l'utilisation des fichiers volés, que nous avons fait, C'est vous qui en bien avez parlé. entendu, que nous avons fait, Parce bien que la Cour de entendu, cassation dit que c'est interdit. que nous avons fait, bien entendu, sous le contrôle, il y aura un contrôle du juge. Cette utilisation des fichiers volés est justifiée par la Cour européenne des droits de l'homme, par la Cour constitutionnelle de La Karlsruhe Cour européenne- en Allemagne. la Cour européenne des droits de l'homme dit bien le contraire. Non, je vous renvoie à ces arrêts. Il Et ne moi, dit la pas lecture le des bons contraire. ouvrages. Et deuxièmement, en France, il y avait une différence, vous le savez très bien, entre la Cour de cassation, chambre pénale, qui Là, vous acceptait noyez, cela, et la les Cour de choses. cassation, chambre Non, commerciale. Donc nous faisons La vérité, quoi c'est qu'il y a un Nous principe. faisons- Alors, la Écoute-moi. conclusion de Yann Gallu, je viens à vous. Nous faisons quoi? Nous nous mettons en conformité et à égalité avec les gouvernements Avec allemands, l'Azerbaïdjan. italiens, espagnols, américains qui Et le ont les Kazakhstan. mêmes méthodes. Et nous le faisons dans un but qui est très clair, c'est que nous considérons que la fraude fiscale est un scandale qu'il faut combattre. La réponse, la conclusion. Vous ne pouvez pas me faire croire qu'il s'agit d'un pas dans la bonne direction que de fouler les libertés individuelles. Mais on ne foule C'est pas ce les que libertés vous avez individuelles. fait. Vous foulez la liberté individuelle, vous créez des corps d'enquête, vous créez des moyens d'investigation, vous Sous ne créez contrôle pas du juge et de du procureur contre-pouvoir- financier. de contre-pouvoir. Le procureur financier, on étudie encore l'épure de sa saisine. Ce que je peux vous dire simplement, c'est que pour ce qui nous concerne, nous, de notre petit bout de notre lorgnette, pardonnez-nous, pas seulement de contribuables, mais de petits bouts de notre lorgnette, ce que nous voyons arriver, c'est quelque chose qui est sans précédent du point de vue des moyens répressifs. Eh bien, je conteste absolument cela. Il y aura absolument un contrôle du juge et nous nous inscrivons bien entendu dans la légalité et dans ce que font nos autres partenaires européens et américains pour lutter contre ce Ça existe fléau ailleurs. qui est la C'est fraude partout fiscale. ailleurs. Bien sûr que ça existe ailleurs. L'utilisation de documents volés pour condamner les gens, c'est-à-dire Espagne. l'autorisation donnée L'affaire à Falciani. l'État, l'autorisation donnée à l'État de violer la loi pour aller accuser les gens, ça existe, mais dans les régimes totalitaires. Non, c'est absolument faux. Je ne savais pas que Merci. l'Espagne et les États-Unis étaient un régime totalitaire. Merci je l'apprends beaucoup. sur votre plateau. Merci, ce débat continuera, à mon avis, il vient de commencer. Restez avec nous. Merci Alain Marchal pour le 20h.